Bonjour, c'est Mickaël Ravier de Où que j'aille. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment sécuriser votre compte Google grâce à plusieurs astuces, surtout à la lumière de l'actualité, puisque hier on a appris qu'un certain nombre de comptes, d'identifiants de comptes avaient été divulgués sur Internet. Donc c'est bien l'occasion de faire un petit rappel. Alors règle numéro 1 pour bien préserver votre compte Google, c'est évidemment d'avoir un bon mot de passe. Alors un bon mot de passe, c'est quoi? C'est d'abord un mot de passe que vous utilisez uniquement pour votre compte Google, puisque le problème si vous utilisez votre mot de passe sur d'autres services, c'est que ces autres services risquent de ne pas être aussi sécurisés que les comptes Google. Donc si un pirate s'attaque à un service, récupère les mots de passe, c'est facile pour lui ensuite d'essayer de se connecter à votre compte avec votre mot de passe, d'autant que généralement, lorsqu'on s'inscrit à un service en ligne, on indique notre adresse email également. Un bon mot de passe, c'est aussi un mot de passe difficile à deviner. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots de passe à retenir, c'est un peu compliqué. Moi, je vous propose d'utiliser un outil qui va vous permettre de sauvegarder votre mot de passe de façon sécurisée. Moi, personnellement, j'utilise Safe in Cloud, donc Safe comme coffre-fort en anglais. Et donc ensuite, pour définir vos mots de passe, ce que je vous propose de faire, c'est de trouver une phrase qui comporte, par exemple, des chiffres et de la ponctuation, et de retenir les premières lettres de chaque mot. Par exemple, deux précautions valent mieux qu'une. Ça peut donner comme mot de passe 2 P V M Q apostrophe et le chiffre E1 avec un point d'exclamation par exemple. Mot de passe relativement facile à retenir mais difficile à deviner. Ensuite, évidemment, évitez de vous connecter à votre compte depuis une machine, enfin depuis un appareil qui n'est pas sûr, par exemple un appareil qui est utilisé par beaucoup de personnes, puisque c'est assez facile d'installer une application qui va enregistrer secrètement toutes les touches que vous tapez sur le clavier. Donc, ce qui dévoilerait votre mot de passe de messagerie, ou votre code de carte bleue si vous faites un achat en ligne ou ce genre de choses. Deuxième règle de base pour sécuriser votre compte Google, c'est d'activer l'option d'authentification en 2 étapes. Donc cette option, ça fait que Google, lorsque vous vous connectez à votre compte depuis un appareil qui n'est pas habituel, Google va vous demander non seulement votre mot de passe, mais en plus un deuxième code à usage unique qui sera envoyé par SMS. Donc c'est des choses que vous voyez souvent quand vous faites un achat en ligne, hein, votre banque vous envoie un code à usage unique par SMS. Là, le principe est le même. Donc ça a deux avantages. D'abord, ça vous permet de préserver votre compte même si quelqu'un vole votre mot de passe, puisque le pirate ne pourra pas se connecter à votre compte sans ce deuxième mot de passe. Et puis, ça vous permet aussi d'être prévenu si quelqu'un essaie de se connecter à votre compte et qui détient déjà votre mot de passe principal. Puisque si vous recevez un code par message alors que vous n'avez pas essayé de vous connecter à votre compte, ça veut dire que quelqu'un d'autre le fait pour vous. Alors comment activer, avant de passer à la suite, comment activer l'authentification en 2 étapes? Pour ça, c'est simple, vous partez de votre compte Google, donc par exemple votre messagerie Gmail, vous cliquez sur votre avatar en haut à droite et vous allez dans Mon compte. Et là, vous avez plein d'options de sécurité que je vous invite à consulter, et notamment dans Connexion et sécurité, vous avez accès aux options de modification de mot de passe et d'activation de validation en 2 étapes. Donc il suffit de cliquer là-dessus et de suivre la procédure pour mettre en place cette option. Troisième règle pour sécuriser votre compte, c'est de vous méfier des faux messages envoyés par Gmail ou d'autres services qui vous invitent à cliquer sur un lien et à vous authentifier sur une fausse page internet. Donc c'est ce qu'on appelle le phishing ou les tentatives d'hameçonnage en anglais. Plusieurs façons de se prémunir contre cela. Alors d'abord, rassurez-vous, Gmail est assez puissant pour détecter rapidement ces emails frauduleux et vous prévenir par un petit message que cet email est dangereux. Et puis si malgré tout vous ouvrez ce message et que vous cliquez sur le lien, vous constaterez que en haut l'adresse de la page n'est pas l'adresse habituelle et puis que vous n'aurez pas le petit cadenas vert qui indique que la page est sécurisée. Mais malgré tout, c'est effectivement la technique la plus courante pour voler un identifiant et un mot de passe, et c'est ce qui demande le plus d'attention de la part de l'utilisateur.
Alors, une autre solution pour éviter ce type de piège, c'est d'installer sur votre Chrome, sur votre navigateur internet Chrome, une extension qui s'appelle Alerte mot de passe. Donc c'est une extension qui va afficher ce message que vous voyez là dès que vous saisirez votre mot de passe Google sur une page qui n'est pas vraiment une page Google. Donc ça a deux avantages. D'abord, ça vous décourage d'utiliser votre page Google, enfin votre mot de passe Google pour d'autres services Internet. Et puis, si vous cliquez sur un lien de faux email là, qui vous envoie sur une fausse page Google, même si elle ressemble à Gmail par exemple, eh bien vous aurez un message vous avertissant qu'il s'agit d'une fausse page. Pour installer l'extension, vous cliquez sur le bouton application si vous l'avez dans votre navigateur. Sinon, vous tapez directement dans l'adresse chrome:/apps et après vous allez sur le bouton Web Store, vous cherchez dans le moteur de recherche alerte mot de passe. Ce sera normalement le premier résultat des extensions proposées. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc vous cliquez sur ajouter à Chrome et après il faudra juste activer l'outil. Alors, autre élément sur lequel il faut se méfier, c'est lorsque vous donnez accès à votre compte pour un service tierce. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque vous êtes sur un service tierce qui vous propose de vous connecter avec un compte Google ou Facebook ou Twitter. Là, il n'y a pas de risque. Vous pouvez vraiment utiliser cette extension, cette option. Ça vous évite en fait de devoir à chaque fois trouver un nom d'utilisateur, un nouveau mot de passe, indiquer votre prénom et votre nom lorsque vous inscrivez à un nouveau service. Et après, avec simplement ce bouton, vous pouvez vous connecter à ce nouveau service. Et en aucun cas, ce service obtient de la part de Google votre identifiant, votre mot de passe. Donc pour ça, pas de problème. Le risque, c'est plutôt lorsque vous allez proposer un accès à un service tierce qui pourra accéder à vos données directement, par exemple dans Gmail ou Drive. Ça peut arriver lorsque vous installez des extensions, par exemple, pour enrichir vos outils Google en fonctionnalités. Alors, par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai installé l'application MindMap dans mon Drive. Donc pour cela, je suis allé dans Drive, j'ai cliqué sur Nouveau, Plus, et j'ai fait Associer plus d'applications. Donc vous retrouvez ici plein de services tierces que vous pouvez greffer à votre Drive. Et j'ai notamment installé l'extension MindMap 2.0. Et la première fois que je me connecte à cette application, eh bien, j'obtiens ce message, cette petite boîte de dialogue qui demande d'autoriser l'application à accéder à mon Drive dans le cas présent. Donc là, il faut bien faire attention à ce que vous autorisez. On voit ici que MindMap n'abuse pas trop de cette option puisqu'il demande seulement un accès aux fichiers et dossiers qu'il a déjà ouverts ou dans lesquels il a créé des documents. Mais vous avez certains services extérieurs qui vous demandent un accès complet, par exemple, à votre Drive. Donc dans ce cas, méfiez-vous bien des services que vous autorisez à accéder. Alors de façon générale, vous pouvez passer en revue à la fois les services qui ont été autorisés et puis les ordinateurs et smartphones et autres appareils qui sont connectés à votre compte. Donc pour passer tout ça en revue, il faut retourner dans votre compte utilisateur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc toujours en haut à droite, mon compte. Et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur Connexion et sécurité. Et là, vous cliquez sur démarrer la vérification des paramètres de sécurité. Et vous allez pouvoir à la fois vérifier que déjà votre numéro de portable est bien référencé, et puis passer en revue les appareils actuellement connectés à votre compte. S'il y en a que vous connaissez pas, vous pouvez les rejeter. Et puis également, donc là tout semble correct, vous pouvez également passer en revue tous les services qui ont accès à votre compte Google et savoir exactement quelles sont les autorisations qu'ils ont demandées et qu'ils ont obtenues. S'il y a des services que vous n'utilisez plus, eh bien, je vous invite à cliquer sur supprimer ici pour limiter le nombre de services ayant accès à vos données. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles astuces dans l'environnement Google.